Bonsoir, content de vous retrouver pour la présentation de notre prochain atelier qui aura pour thème l'activité physique et les bonnes habitudes pour une vie meilleure. Alors vous le savez, la pratique régulière d'une activité physique a de très nombreux bienfaits. Je vais vous les citer rapidement. Elle permet d'avoir une bonne condition physique, ça ne vous étonnera pas. Elle vous protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires. Elle protège également contre certains cancers et d'autres maladies que nous énumérerons plus en détail lors de l'atelier. Elle réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang. Elle est efficace pour le maintien du poids de forme et peut réduire les risques d'obésité. Une petite parenthèse sur le sujet que je connais bien. Croyez-moi, la combinaison d'une bonne alimentation et d'une activité physique régulière vous permettra de perdre du poids. Ça, c'est certain. Donc, n'hésitez pas, faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette et bougez-vous. Ça fonctionne, vous pouvez perdre du poids à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de votre vie. L'activité physique améliore le sommeil. Et oui, après vous être bougé, croyez-moi, vous dormez mieux. Et surtout, l'activité physique lutte efficacement contre le stress, la dépression et l'anxiété. Et de nos jours, c'est loin d'être négligeable. Le sport remonte le moral et bien sûr réduit le stress, vous donne une meilleure confiance en vous et aide à mieux dormir. Ça, on l'a déjà dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien de dormir, surtout quand on n'a pas de soucis en tête. Alors, comment se fixer des objectifs pour vos activités physiques et les atteindre? Vous êtes nombreux et nombreuses à vous inscrire dans un club de sport avant les vacances d'été pour vous bouger sur les plages. Et une fois l'hiver arrivé, au mois de novembre-décembre, vous n'allez plus à la salle et donc vous avez payé un abonnement pour rien. Je suppose que ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé et ça fait mal au portefeuille. Alors, pour atteindre vos objectifs, il y a une combinaison qu'il faut respecter. Donc, la première chose à faire, c'est écrire vos objectifs noir sur blanc. Inscrivez sur un papier pourquoi vous allez au sport et pourquoi vous y allez. Est-ce que vous voulez simplement vous maintenir en forme? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez vous muscler? Je ne sais pas, mais il est important de l'écrire. Deuxième chose, vous devez vous concentrer sur la cible à atteindre. Vous devez avoir une vision. Vous devez focuser sur ce que vous souhaitez. Et donc, vous devez imaginer votre cible. Donc, moi, par exemple, si je veux être aussi musclé que l'acteur qui joue en ce moment Superman, eh bien, je dois visualiser son corps et me dire, je veux atteindre cette cible. Vous imaginez, moi, Superman, moi. Et vous, quelle est votre cible? Quel est votre objectif? Alors, bien sûr, il faut placer la barre au bon niveau. Il faut rester ambitieux, comme moi, qui veut ressembler à Superman, et il faut que l'objectif est atteignable. Bon, allez, oui, c'est possible, hein, j'y suis presque. Bon. Et vous, souvenez-vous, ne soyez pas trop ambitieux, mais parce que l'objectif doit être atteignable, mais il faut que vous cibliez quelque chose d'assez haut quand même. Donc pour ça, vous devez prendre en compte vos ressources. Si vous n'avez pas fait de sport depuis
les années 90 et que vous voulez reprendre une activité, ça va être difficile de ressembler à Superman si c'est votre cible. Donc si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, si vous n'avez pas de temps à consacrer au sport, si vous n'avez pas l'énergie qui vous permet d'aller à la salle régulièrement, vous allez devoir tenir compte de tout cela pour réguler votre objectif. Ne visez pas trop loin dans le futur votre objectif. Si je veux ressembler à Superman, il est clair que je ne vais pas y arriver le mois prochain. Il y a peu de chance. Par contre, je peux me fixer un objectif dans un futur éloigné de 2 ans. Et à partir de là, 2 ans, c'est loin dans le futur. Mais je peux saucissonner cet objectif avec des paliers. Et c'est en saucissonnant ces objectifs, je vais réaliser mon rêve. Et dans 2 ans, je serai aussi beau que Superman. Donc vous, c'est pareil. Si vous voulez perdre 20 à 25 kilos, vous ne pourrez pas le faire le mois prochain. Par contre, vous pouvez vous donner 2 ans, par exemple, et vous dire que vous allez perdre 2 kilos par mois. C'est déjà plus plausible comme objectif à atteindre. Alors, nous allons vous aider à gérer plusieurs choses lors de notre atelier. Vous aider à fixer des objectifs avec la méthode SMART. C'est une méthode qui va vous permettre d'appliquer certains points précis pour atteindre ce que vous voulez et quel que soit l'objectif ciblé. Là, nous parlons de sport, mais vous allez pouvoir utiliser cette méthode pour n'importe quel objectif. Vous allez également apprendre à prendre soin de vos muscles et de vos articulations. Ça, c'est Nadège qui vous expliquera comment utiliser certaines huiles essentielles, comment manger convenablement pour avoir des muscles qui tiennent le coup face au sport. Voilà, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche, j'espère que vous avez envie de relever le défi et de passer à l'action massivement. Donc, Nadège et moi, nous vous disons à très bientôt. Donc, rendez-vous jeudi prochain, jeudi 23 février. L'adresse, vous l'avez sous cette vidéo sur notre site internet. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao!